Voilà. Coucou tout le monde et très bonne année 2021. Je suis un peu désolée de vous retrouver de nouveau sur vidéo. J'aurais tellement voulu reprendre les cours, mais c'est comme ça. Et donc voilà, ça c'est ce qui remplace notre cours du mardi. Donc je vous propose une petite session de pilates, un peu réveil musculaire. Bon, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de pilates pendant les vacances. Si ce n'est pas le cas, on va reprendre en douceur. Donc on va s'allonger sur son tapis. Aujourd'hui, vous pouvez prendre, si vous avez chez vous, soit une brique, hein, comme ça, une espèce de plot, ou ça peut être un livre ou un gros linge plié en plusieurs fois, pour avoir une petite surélévation de la tête afin que la nuque soit bien étirée. Et puis, on va juste sentir aujourd'hui le crâne. On va basculer la tête à gauche et à droite, sentir au niveau des cervicales qu'il n'y a pas de crispation. Laisser descendre les épaules au sol. Laisser s'ouvrir toute cette zone du trapèze, clavicule, épaule. Et on allonge bien sa nuque, on presse bien son crâne. Et dans cette position, on va simplement basculer le bassin en avant et en arrière. Donc on sent qu'il y a une incidence sur la tête qui bouge un petit peu en avant, en arrière. Simplement allonger son bassin en avant et en arrière. Et on utilise aussi la force des pieds, hein. On repousse avec les pieds. Et c'est juste vraiment un petit mouvement du bassin. Il y en a un qui est le mouvement en arrière, donc on a le dos bien plaqué, les lombaires plaqués au sol. Et le mouvement en avant, on détache un peu les lombaires. On fait un mini creux au niveau du bas du dos. C'est juste un petit mouvement. On peut le faire un peu plus vite même. Sentir que c'est vraiment quelque chose de dynamique. Sentir que les tissus, et puis, ils peuvent être un peu comme ça, un peu souples et libres. Voilà, je sentir un peu cette zone. Dans cette position, avec les bras le long du corps, les épaules toujours bien ouvertes et l'arrière des épaules pressées au sol, on inspire. Et à l'expiration, on soulève la jambe droite. On inspire, on descend cette jambe tendue. On expire, on la remonte. On inspire, on descend flex. On expire, on remonte pointe. Encore, inspire et souffle. Encore 2 fois, flex et pointe. Et dernière fois, c'est vraiment juste pour un peu relancer, réactiver le système lymphatique et veineux. Et on se retrouve en position tabletop avec la même jambe. On inspire et on expire. Donc là, c'est vraiment juste un tilt du pied. On effleure les orteils au sol et on ramène. Inspire, descend, expire, remonte. Et là, l'idée, c'est vraiment l'idée d'avoir le bassin stabilisé. C'est la chose principale en pilates, c'est de vraiment bien stabiliser son bassin. Donc on tient les abdominaux, on serre bien le nombril vers l'intérieur. On garde aussi la cage thoracique bien vers l'intérieur, on ne la laisse pas s'ouvrir comme ça. Comme ça, on a connecté derrière les omoplates et on peut vraiment sentir les abdominaux profonds s'engager. Et on va faire un petit cercle de cette jambe tout tranquille pour détendre à l'intérieur l'articulation de la hanche. Excellent. Et on change de jambe. Donc flex, on l'a tendu là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Et on pointe, on remonte. On a jambe flex, on descend, on remonte. Là, vous pouvez vraiment rajouter une attention au niveau du bas du ventre. À l'expiration, quand vous remontez votre jambe, vous creusez ce bas du ventre. Hein. On commence comme une cuillère à glace qui vient creuser. On vient ramener ce nombril vers l'intérieur, l'aspirer. Encore 2. Et dernier, inspire, descend, flex, expire, remonte, pointe. Et on se retrouve tabletop, on inspire et on expire. Là, la jambe, elle est vraiment le plus légère possible. Il ne devrait pas y avoir trop d'efforts musculaires. Hein. Elle est juste, c'est vraiment le ventre qui vient qui vient donner le socle. Et la jambe, elle est toute légère à se balader en avant et à remonter. On inspire et on expire. Le pied, il est détendu aussi. Hein. Il n'est pas flex, pas pointe. Inspire et souffle. Et pense à ta cage thoracique. Pense au nombril bien rentré vers l'intérieur. Et encore 2. Dernier inspire. Expire et petit cercle à l'intérieur de la hanche. Ok. On peut ramener les deux jambes, serrer un petit peu. On peut croiser les doigts, ramener simplement et basculer
un peu à gauche et à droite, se donner un petit massage du bas du dos. Suivant à quelle heure vous faites cette vidéo, hein, que ce soit le soir, à midi ou le matin. Là, pour moi, c'est le matin, donc on va tranquillement. Mais même si on est resté toute la journée assise à un bureau devant un ordinateur, il faut aussi prendre le temps de réveiller le corps. Donc on inspire pour rien. Et à l'expiration, on reprend notre petite position tabletop, cette fois avec les deux jambes, avec toujours le genou au-dessus de la hanche. On inspire, on descend gauche, on expire et on change. Inspire, donc alternance de la respiration, droite-gauche avec les jambes. On croise au milieu. Inspire, expire. Là, on sent beaucoup plus l'effort musculaire dans les abdominaux. On ne fait pas trop longtemps pour pouvoir bien stabiliser ce bassin, pas commencer à cambrer. Hein, donc, on maintient vraiment cet effort du ventre qui soutient le dos pour pas que le bassin commence à vaciller. Encore 3, 2, et là, toujours les jambes légères, attention dans les orteils ou autres. On bascule un petit peu à gauche, à droite. Excellent. Et on va faire un dernier. Donc on va, dans cette position de tabletop, on va cette fois serrer les genoux. On a les bras peut-être un tout petit peu plus écartés. Et on va juste descendre très légèrement le bassin et remonter. C'est une petite bascule du bassin. On n'est pas obligé de soulever les fesses à la fin. Hein. On peut le faire juste vraiment tout tranquille. C'est pour vous montrer vraiment l'idée. C'est que le bassin va en avant. C'est pas les jambes. Hein. C'est vraiment une bascule du bassin. L'énergie, elle part vraiment du bassin et on remonte. Pour que les abdos s'engagent. Là, on vient vraiment réveiller ces abdominaux profonds, le transverse. Inspire et souffle. Inspire et bascule. On peut le faire tout petit aussi comme ça. Ça, c'est déjà beaucoup de travail et très efficace. Donc, sentez-le comment vous voulez faire aujourd'hui. Et encore 3, 2. On allonge toujours bien sa nuque. On garde les genoux serrés dans celui-là et on relâche. Et on peut de nouveau mettre les mains sur les genoux et faire des petits cercles. Je trouve qu'il est très relaxant ce petit mouvement des genoux à l'intérieur. Enfin, l'articulation des hanches qui s'assouplit. Ok, super. Vous pouvez enlever votre brique, on va faire un peu de bridging. Donc soit vous la mettez entre vos genoux, c'est toujours intéressant d'avoir un petit appui, mais ça vous pouvez prendre vraiment un peu n'importe quel objet, même un objet un peu plus fin. C'est toujours intéressant de bien activer l'intérieur de la cuisse. Alors on est prêt, comme ça avec les pieds rapprochés des fessiers, les bras le long du corps, on a toujours la nuque détendue, donc on vérifie ça en basculant à gauche à droite. On inspire pour rien. Et à l'expiration, je viens monter tranquillement mon bassin vers le plafond. Je garde les côtes vers l'intérieur. Je garde le ventre bien tenu. J'allonge bien mes genoux et je trouve une belle position. Dans cette position, on va soulever un tout petit peu les pointes de pied. Donc, on est plutôt sur les talons. Et on va serrer la brique ou l'objet. Ou si on n'a rien, on serre les genoux l'un contre l'autre. On y va, pulse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend le bassin, on remonte et surtout on est vraiment toujours avec cette position des pieds, pointe relevée, on est sur les talons. On souffle 5, 6, 7, 8. Il n'y a pas besoin de forcer, d'aller trop haut. 9. Sentez quand là c'est la position maximale et un dernier. On reste, on soulève les talons, on sent ce que ça change au niveau musculaire comme effort et on ramène. Encore 10, 9, juste soulever les talons, ramener. Et encore 7, 6, 5, 4, 3, respire bien, 2, on serre l'objet entre ses genoux, on serre les genoux l'un contre l'autre et on reste. Dans cette position, on va soulever juste la jambe gauche. On reste tendu. On fait flex pointe. Vous le voyez juste. 3. Encore 2. Et 1. Et on ramène. Et on change de jambe. Allongé, flex pointe. 4. 3. L'idée, c'est de vraiment maintenir le bassin haut. On ne le laisse pas redescendre. Et on replace.
On inspire, bras derrière la tête. On détend sa nuque, toujours ses épaules aussi, le poids des mains. Et on retient la descente. Donc là, vraiment, faites l'effort de ramener une vertèbre après l'autre, d'articuler cette colonne. C'est ça qui fait du bien. On inspire. Et deuxième série, c'est parti, on remonte. On allonge bien, toujours ses genoux un peu vers l'avant. C'est comme si l'énergie part avec les genoux en avant. On se met un peu sur la pointe des pieds, hein, donc on soulève sur les talons, on soulève légèrement ses pointes et on pulse vers l'intérieur. Donc les genoux viennent vraiment écraser l'objet qu'il y a entre les genoux. Bien activer cet intérieur de la cuisse. Encore. Garde le bassin bien vers le haut, allonge les cuisses et les genoux vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1, descend et remonte. Tac. Hop, ça effleure le sol et ça remonte. Encore 5, 4, 3, 2 et on reste en haut. Et dans cette position, on va reposer les pointes. On soulève les talons. 10, 9, serre bien la brique. 7, 6, garde bien la hauteur avec le bassin. Et encore 3, 2, 1 et on replace. On soulève la jambe droite cette fois. On pointe flex. Encore 3, 2, monte le bassin. Montez bien vos fessiers, dernier et ramène. On sent bien que ça travaille. Encore 5, 4, 3, montez le fessier droit. Et encore un dernier et on replace. Et on inspire, bras derrière la tête. On reste tranquille avec la nuque toujours. Et là, on retient, donc c'est-à-dire que le bassin il est complètement en rétroversion pour que le coccyx, ça soit vraiment la dernière chose à atterrir au sol. On serre toujours sa brique entre les genoux. Et dernière série comme ça, on sent bien la zone des fessiers, hein, toute la chaîne postérieure travaillée. Et à nouveau, dans cette position, on pulse l'objet, la brique entre ses genoux. On soulève un tout petit peu ses pointes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend, remonte. On peut se mettre encore plus sur les talons hein, si on veut. Vraiment soulever complètement ses pointes de pied. Encore. Et on monte. 5, allonge bien. 4, montée des hanches. Hein. C'est vraiment une remontée, une levée des hanches. Et encore un dernier. Et on se met sur les pointes, on soulève les talons. Encore. 8, 7, 6. On serre bien la brique. On la laisse pas s'échapper. 3. Elle glisse. 2, 1. Et on replace. Et dernière fois, on soulève la jambe gauche. Flex pointe. On monte ce fessier là. On le sent bien travailler à droite. Encore 2. Dernier. Et change de jambe. Flex pointe. Garde le bassin bien stabilisé. On utilise bien les muscles des abdos et des fessiers. 2 et dernier. Et on replace. On serre toujours la brique. Elle est bien descendue chez moi. J'essaie de la garder entre les genoux. Et on redescend tout doucement une vertèbre après l'autre. On inspire. Bras qui reviennent. On peut enlever la brique et venir chercher ses genoux. Faire de nouveau un petit rocking side to side, hein, comme on dit. Petit rocking chair, petite bascule du bassin. Toujours pour bien détendre cette zone. On garde la jambe gauche ou droite, c'est égal, vers la poitrine. Et on va stretcher un petit peu. Donc là, désolé, vous ne voyez pas vraiment le pied, hein, mais simplement vous tendez votre jambe le plus haut possible, je dirais. Si c'est là, c'est ok aussi. On essaye et on cercle la cheville. Donc on fait vraiment un cercle, on dessine un cercle avec la cheville. Et dans l'autre sens. Et petit cercle de la jambe. 5, 4, 3. Vous pouvez plier la jambe de terre si besoin. 2 et 1. Et dans l'autre sens. Ça dépend vraiment de votre souplesse. Si vous êtes à l'aise, il faut que le bassin soit bien posé. Donc, au besoin, on plie sans problème. On ramène et on va plier. On ramène le genou, la jambe qui vient travailler
On pose la cheville sur le genou et on part du côté gauche si c'est la jambe droite qui vient de travailler. Et on fait une belle torsion comme on la connaît bien, qui est toujours vraiment efficace. On reste, on inspire profondément. On vient essayer de poser son omoplate droite au sol, de vraiment étirer son omoplate au sol. On inspire profondément. Et on sent que sur l'expiration, ça peut aller un peu plus loin. On enroule ce coccyx, ça doit être vraiment rond au niveau du sacrum coccyx lombaire, bas du dos. Et on va prendre, vous pouvez mettre d'ailleurs de nouveau la brique, c'est toujours un peu plus confortable, ou le livre que vous avez trouvé. Et on y va avec la jambe gauche. On sent aussi la différence, un petit cercle de la cheville, du cou, tac. Et dans l'autre sens, on sent la différence. Souvent les jambes, c'est pas du tout, on n'est pas symétrique. 3, 2, 1, et on reste. Et petit cercle de la jambe. Donc de nouveau, si vous êtes assez souple, vous pouvez laisser la jambe droite au sol. Sinon, vous la pliez pour avoir une bonne position du bassin. Bien allongé, tranquille au niveau lombaire. Et dans l'autre sens. 5, il n'y a rien qui bouge dans le bassin. 4, 3, on respire bien. 2, et dernier, serre le bas du ventre. Ramène le genou, pose la cheville sur l'autre genou et on part de l'autre côté. Ouais, et des fois, parfois, bon là ça ne craque pas, mais ça peut craquer, c'est pas un souci. On ramène, donc on essaie de sentir cette omoplate qui vient se poser au sol. On respire bien. Si la brique vous ennuie, vous pouvez l'enlever sans problème. On laisse s'ouvrir les côtes à l'inspiration, que ce soit une respiration bien costale, avec cette belle ouverture comme un accordéon. Un bon massage pour les organes. Et on ramène. Ok, pas mal. Donc dans cette position, vous allez laisser, si vous avez la brique, vous pouvez la laisser sans problème. Et vous allez mettre un triangle des mains derrière le bas du dos pour bien protéger. On va inspirer pour rien. Si vous avez un petit coussin et que pour vous c'est beaucoup plus confortable que de mettre les mains, je sais que ça fait un peu mal des fois d'avoir le poids du bassin sur les mains, prenez un petit coussin, n'hésitez pas. Et on va soulever une jambe après l'autre. Et on est avec du coup cette position des jambes légèrement fléchies au niveau des genoux vers le plafond. Dans cette position, on va descendre les jambes quelques centimètres et on remonte à l'expiration. On inspire, on descend, on commence à expirer et ensuite on remonte. Donc vraiment pensez que c'est d'abord le début de l'expire et je remonte et on peut effectivement soulever un tout petit coup, tac, le bassin. Si on veut, on n'est pas obligé. L'idée c'est vraiment de rétroverser, donc c'est d'aller vraiment vers l'arrière avec le bassin, de ramener comme une mâchoire qui se ferme et qui s'ouvre, c'est vraiment ça l'idée. Et pour bien travailler ce transverse de nouveau dans une autre position, avec une ouverture des jambes un peu plus grande. Encore 3. Là, on peut vraiment soulever si on veut. 2. Et dernier. Et on relâche. On peut relâcher les genoux. On peut laisser les mains là où elles sont. Et on va reprendre cette fois ouverture des genoux en grenouille, talons ensemble, pointes séparées. On connaît bien, on inspire. Genoux bien ouverts, on expire et on tend. Là, je suis très en diagonale. On peut aller beaucoup plus vers le plafond avec les jambes. Ça fait moins de tension dans le bas du dos. Ça demande moins. Si on n'a pas encore assez d'abdominaux solides. Donc, on inspire et on règle la hauteur comme on se sent aujourd'hui. Inspire, flex tes pieds. Expire et pointe les orteils. On essaie de vraiment bien aplatir ce bas du ventre à l'expiration. Quand on tend, on ramène les côtes. Creuse ce bas du ventre. On pense, j'aspire ce nombril et je tends. Inspire, plie, expire, tend. Encore 2. Et un dernier, inspire, expire. Et on finit avec des petits ciseaux. Vous pouvez le faire vraiment vers le haut, rester vers le haut ou être un petit peu plus en diagonale. Allez, encore 5. Ça chauffe bien. 4, 3, respire 2.
1 et on relâche. Excellent. On bascule un petit peu de nouveau. On laisse la respiration se calmer. Génial. On est dans une bonne session quand même, toujours bien abdominale. Il y aura d'autres sessions aussi un peu plus par rapport aux jambes, etc. Et vous n'hésitez pas à me demander si vous avez des requêtes particulières. Donc on va se faire une petite série avec les mains derrière la tête. On ouvre les coudes et on change droite et gauche. Et là toujours, regardez, votre genou il ne va pas plus loin que la hauteur de la hanche. On ne va pas ramener son genou trop près de sa poitrine. Hein. On reste vraiment au-dessus de la hanche. Tac. Inspire et souffle. J'inspire au milieu. J'expire quand je twiste le corps. J'inspire au centre. J'expire, je twiste. Et souffle. Et souffle. Et souffle. Et encore 2. Ça chauffe à fond. Je sais que là, vous êtes en train de dire, j'en peux plus. Et on relâche. Et on détend. Il faut s'y remettre, hein, ça c'est clair. Il y a toujours un peu les premières reprises qui sont douloureuses. Et puis après on est content. Mais il faut se motiver à continuer à faire du sport, même si c'est pas en direct. Mais c'est pour bientôt, j'espère, vraiment. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est un petit roll-up. Donc, vous pouvez soit le faire avec les jambes tendues, soit garder les jambes légèrement fléchies. On place les bras au-dessus, vers le plafond. On a toujours une brique derrière la tête. On inspire, on descend les bras. Et à l'expiration, on regarde où ça peut monter. Hein, si ça peut monter jusque là, c'est déjà génial. On soulève ses omoplates, on regarde le nombril et on replace. L'idée, c'est vraiment de soulever bien ses omoplates. Si on voit qu'avec l'élan de la respiration, on arrive à monter, moi je le fais beaucoup plus facilement avec les jambes tendues, donc je vais tendre les jambes et flexer mes pieds. J'inspire et j'expire. Et je monte tranquillement, sans forcer. Hop, et je relâche en avant. Et je me retrouve dans cette position. Je peux marcher un petit peu en arrière. Et juste, vous sentez que vous êtes bien sur vos ischions. Les ischions, c'est les os des fessiers. Donc, vous êtes bien, voilà, bien posé sur les ischions. Et on va se donner un super stretch. Donc, on relâche un peu le haut du corps en avant. On a les genoux déverrouillés. Il n'y a pas besoin de les tendre, au contraire. On relâche la tête et on sent vraiment ce stretch. Et je vous propose aujourd'hui d'augmenter un petit peu et de détendre aussi la nuque en mettant les mains derrière le bas du crâne, hein, et de relâcher un petit peu les coudes et laisser, n'appuyez pas trop fort, hein, c'est juste un petit peu le poids des bras qui va détendre la tête vers l'avant. On inspire profondément. On étire ses cervicales, on allonge sa nuque vraiment vers l'avant. On essaie de ne pas écraser le menton vers la poitrine. Et on déroule à l'expiration. Voilà. Ok, pas mal. Et on va se mettre en position à 4 pattes avec si possible la brique ou toujours un autre objet, toujours votre livre ou ce que vous trouvez. Mais si jamais vous avez envie de vous en procurer une, je pense que c'est vraiment pas un objet trop coûteux. Et c'est vraiment très très utile. Je pense que c'est l'objet, s'il y a un objet à acheter, je pense que c'est vraiment la brique parce qu'elle sert vraiment à détendre au niveau enfin, ça donne une meilleure posture au niveau du trapèze. Donc, on est à 4 pattes avec les genoux serrés sur l'objet et on va simplement à l'expiration soulever. Là, vous avez vu, j'ai mes orteils posés au sol. Ils ne sont pas comme ça en flex. Ils sont pointés, laissés tranquilles. Et on inspire pour rien. Et à l'expiration, je viens soulever un tout petit peu mes genoux. Mais c'est très, 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 très petit. Hein. Vous restez très bas au sol et vous ramenez. Juste sentir ça, parce que c'est déjà pas mal un gros effort. Hein. L'idée, c'est d'aspirer son nombril et de venir vraiment contracter les abdominaux. Donc, on avale son nombril quand on expire. On inspire pour rien, avale le nombril et vient soulever quelques centimètres tes genoux. Reste et ramène. Encore une fois comme ça. Tout simple, juste pour vraiment sentir cet effort. Inspire pour rien. Et expire, soulève. Reste, reste, reste. Serre la brique entre tes deux genoux, entre tes deux cuisses et ramène.
Et cette fois, on le fait avec les pieds flex, donc on a un meilleur appui comme ça. Avec les orteils, on inspire pour rien et on essaie de respirer rester une respiration au-dessus du sol. Inspire pour rien. Expire, creuse le ventre, reste. Ramène le nombril vers l'intérieur et doucement ramène les genoux, tout doucement. Hein. Inspire encore 2 fois comme ça. Expire, soulève. Creuse le bas du ventre, ramène ton nombril vers l'intérieur, serre la cage thoracique. Serre bien, inspire. Expire. Et ramène. Dernière fois, inspire pour rien. Expire, on creuse ce bas du ventre. On reste, on inspire. On allonge sa nuque, on expire, on serre les genoux sur la brique. On serre ses genoux là contre l'autre si on n'a pas de brique et on ramène. Et on peut poser ses pieds, s'asseoir sur ses talons, se donner un bon stretch en child pose. Détendre le bassin. Respirez bien profondément. Ok, et à l'expiration, on va dérouler une vertèbre après l'autre. Ok, pas mal. Donc là, on va se prendre une petite position de sirène. Si ça vous fait trop mal aux genoux, vous pouvez aussi vous mettre en tailleur. C'est aussi faisable. Et on va bien s'étirer. Je vais essayer de me mettre un tout petit peu plus en arrière pour que vous me voyez mieux. Donc voilà, donc j'ai les jambes comme ça. J'ouvre le bras gauche vers le plafond et à l'expiration, je viens allonger de côté. Voilà, c'est un peu la sirène comme ça. Inspire, expire, étire. Tu peux prendre appui, mais c'est léger dans le bras droit. Hein. Allonge le côté gauche, dernière fois, inspire. Et souffle, va loin de côté. Ouais, ouvre bien ses côtes vers le plafond. Regarde vers le plafond et ramène. Et on change de côté. Vous voyez pas bien. J'inspire. Hop. Faut que ça soit confortable au niveau de la cheville. Hein. J'inspire et je souffle. Je vais loin de côté. Et je ramène. J'inspire. Et tout léger dans la main. Et quand vous ramenez, l'idée, quand vous ramenez, vous essayez d'utiliser le moins possible la force du bras et le plus possible la force des abdominaux obliques. Hein, on contracte bien ses côtes hein, pour sentir que ça travaille. Ok, pas mal. On va finir avec voilà, un petit stretch de nouveau parce que je trouve que c'est vraiment tellement important de bien sentir ce haut du corps. Oui, de vraiment assouplir ce haut du corps. Souvent, on fait souvent le bas du corps hein, en stretching, mais le haut du corps, on a besoin de le détendre. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais essayer de le faire pour que ce soit assez clair. Vous allez mettre le bras gauche derrière. Donc, je vous montre la position en face. Donc, vous avez le bras gauche comme ça, plié et posé derrière. Du coup, derrière, ça donne ça. On a la main qui est, ouais, vous voyez, qui est entre les omoplates. Hein. Et vous allez, avec l'autre bras, étirer